Africa is rich with natural resources, yet all too often the benefits of that abundance end up with international finance, the consequence of a post-colonial globalised economy in which the rich get richer and the poorest are kept in poverty. Yet some Africans have long pushed back, determined to fight for more than the scraps the developed world leaves on the table. In Togo, one such struggle now comes covered in chocolate. Togo, West Africa. And something very unusual is going on. This is a groundbreaking project by a local entrepreneur to produce homegrown chocolate commercially. Lorsque nous avons lancé le projet de fabrication du chocolat, beaucoup de gens ne nous ont pas cru. La plupart se sont moqués de nous. Les gens se disaient que nous étions des fous. Les autochtones, les indigènes, les Africains n'ont pas été encouragés à transformer les produits de rente dans leur propre pays. Le Togo fait partie de ces pays producteurs, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Et le pire, c'est qu'au Togo, il n'y a jamais eu une unité qui transforme le cacao produit au Togo en chocolat. After learning his craft in Italy, Kwame Agbuku, a chocolatier, has returned to his country of birth on a special mission to fight for its poverty-stricken cocoa farmers. The global chocolate market is now worth in excess of $100 billion a year and is only expected to rise as demand increases. But little of that money comes back to Togo, where the majority of farmers still live below the poverty line. Then, over the radio, bad news from London. The international price for cocoa has dropped by almost a third. Les prix indicatifs aux producteurs pour la période du 16 au 31 juillet 2017 sont déterminés sur la base des cours mondiaux comme suit. Cacao qualité supérieure, 730 francs le kilo. Cours du café Robusta à l'exportation. Cours du 18 juillet 2017 à la Bourse de Londres. La Bourse de Londres représente l'Occident, représente ceux qui transforment le cacao. Et jusqu'à ce jour, c'est eux qui décident. C'est les transformateurs de cacao qui décident du prix. Ça m'énerve parce que ce n'est pas à eux de décider du prix. Le prix doit être décidé par les cacaoculteurs qui, eux, ont souffert et qui savent combien de temps ils ont passé dans leur champ. Et c'est ça ce que nous appelons la mondialisation. L'impérialisme, le vrai impérialisme, c'est ça. On fait fi de notre réalité. Although the majority of retail chocolate products consumed in the developed world are made with West African-grown cocoa, the continent's producers receive only a 3 to 6% share of the entire cocoa value chain. European and US chocolate manufacturers and retailers, on the other hand, control around 80% of that chain. After 4 years of getting their cooperative up and running, Kwame and his team have decided to tour the country with a message for their fellow citizens: that they and their land are worth far more than the West has been giving them. It's time to put that right. Their trip takes them to places like this, starved of investment for years, and where those who harvest cocoa for a living have never even tasted the chocolate it makes. C'est quoi ça? Cacao. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Qu'est-ce que ton cacao devient? Ok. Ça, c'est quoi? C'est un papier, c'est une enveloppe. C'est sous forme de portable. Hein? Enveloppe, allô? Ok. Il y a quelque chose dedans. Je vais vous faire découvrir ça. C'est quoi ça?
chocolat. Jazeera. Avec du chocolat quoi? Avec comme du chocolat quoi? On nous connaît les images là. Ok. Qui veut goûter? Ok, bientôt, les gars. Et à Paris, il y a un grand salon que nous appelons le salon de chocolat. Et au salon de chocolat, j'ai présenté ça aux gens. Tout le monde me dit, est-ce que vous connaissez ça? Ils disent oui. C'est quoi? C'est du chocolat. Et ça, on ne sait pas. Et on se tsunami viré. Et au globe, et du dos, on a cocoa. Voilà, du dos, on a chocolat. Mais quand on fait un ami, on a chocolat, l'Italie. On tout regarde. On a mis, on s'en a mis, nous couillons vers 30 ans. Donc, papa, jeune fille là-bas, 17 ans, 18 ans, là, garé Hunkley, Abel Chalava, il y a mes siamés. Voilà. Nous, quand les navets me montrent où là, on me coûte, il y avait coco. Voilà. Quand dit que les filles, il y a mieux. Il y avait quand dit que les épargnements. Même quand dit les gars, les milliers d'années que millionnaires. Hein? Les dos, c'est serré les dieux violets. Coco, allez, ni ma tête trop. On sait bien. Que, on fait mi ma tête trop. Il y a wobe, les bénibé, obe, yola c'est pris de quoi la coca, les garder ça. Et nous, qu'elle est de nouveau, n'a bien élevé. Ni menyale kene, ni la du dota. Et gako di bien élevé. Like many of the other villagers here, Komlan is a cocoa farmer. He has 11 mouths to feed. His modest plantation is a few kilometers away in the forest. In Togo, cocoa farming is the main source of income for some 20,000 families. But 6 out of 10 of those farmers live in dire poverty. Laisse moins 25 ans. Que je mettais secours, maintenant, je vais pour t'arrêter. Mais je m'attends pour le film. Cocoa farms in Togo are typically small and family-run, each covering an average of about 5 acres of land. Komlan and his wife sell their cocoa beans through the village cooperative. Foreign companies then buy up the entire region's harvest before it's exported to Europe, the US or China. In the last few years, small-scale producers have been powerless in the face of fluctuating prices. From 1,300 West African francs, or €2 per kilo, to less than half of that as this film was being made. That had consequences. Unhappiness with the government was bound to grow. In August 2017, people took their frustration to the streets. The 18th Monglong protests that followed were aimed at ending the rule of the Nia Singay dynasty. It has ruled the country for half a century, and many Togolese believe that political change is vital to unlock years of poverty. But the demonstrations were unsuccessful, and meanwhile the instability only further unsettled the country's cocoa industry.
Il m'a va mieux avoir caca becagbo. Il va pas nous douler mais va tout à tirer faire. On va faire du temps. Ne colla pas au il y a comme des bonhommes blonds là blonds oui. Mais c'est vrai, cool vie comme il nous que les deux nous font mieux. Togo's cocoa production is concentrated in its southwestern hill region. Compared to much larger West African producers like Ghana and the Ivory Coast, cocoa production here might be relatively modest. But in local terms, it's still a vital cash crop. To stay competitive with its bigger rivals, Kwame Agbuku believes the Togolese industry should prioritize quality over quantity. Le Togo a encore certaines variétés que les autres pays n'ont pas, telles que Amelonado. Mais malheureusement, le cacao togolais est toujours coté à la bourse de Londres comme les autres cacaos. Et l'objectif que nous voulons atteindre, c'est de faire du cacao togolais un cacao spécial qui ne doit pas suivre le cours normal au niveau de la bourse, mais qui doit être un cacao où le prix doit être aussi un prix reconnu, un prix spécial. The key to getting that premium price, Komi says, is by emphasizing Togo cocoa's organic credentials. He buys some of his supplies from this cooperative, which is still struggling to find its market. This year, only Komi's Choco Togo paid a good price. The rest went to a Swiss company for the usual market rate. Growers agreed to the lower price to ensure their stock would be sold, but Komi is adamant it doesn't always have to be that way. Tous nous sommes baisés par les multinationales. Qui vous a dit qu'il n'y a pas de preneur de cacao? Je veux que vous enlevez ça dans vos têtes. Il y a toujours et toujours un marché pour le cacao. Mais ceux qui achètent le cacao, ils savent que vous ne pouvez pas garder. Donc, ils vont créer un besoin. Et quand vous êtes contraint, ils vont le acheter au prix qu'eux, ils veulent. C'est tout le problème. Les multinationales, c'est des gens qui pensent qu'ils ont la capacité, par l'argent, peuvent acheter même un pays. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais vous pouvez décider si vous pouvez être acheté ou pas. Si les produits dorment trop dans le magasin, c'est ça que j'ai dit, il y a les intérêts qui coulent sur l'argent qu'on a pris pour acheter les produits et finalement ça devient des dettes au niveau de l'Union. C'est pourquoi, du moins si on vend les produits en conventionnel, on peut au moins retourner l'argent là où on l'a pris. Moi, je voudrais le dire de vive voix, que nous devons changer de mentalité si nous voulons vraiment réussir. Mais il vous faut seulement souffrir quelque temps et la victoire nous sera donnée. Les acheteurs, ils achètent quoi? Les exportateurs, ils exportent quoi? Les transformateurs, ils transforment quoi? Qui sont ceux qui produisent le café cacao? Mais pourquoi, si c'est vous qui produisez le café cacao, vous ne savez pas que vous-même, vous êtes très important et si quelqu'un ne vous reconnaît pas, vous le mettez à dehors? Mais moi, je vais vous dire aujourd'hui, même si notre avenir est très petit là, on a de l'avenir. On est d'accord? Traveling 600 kilometers from village to village, north to south, Komi is an eloquent champion, a Robin Hood of the Togolese cocoa industry. But it's not an easy road. At times it's difficult even to persuade his countrymen to overcome years of prejudice against spending hard-earned money on a local product. On croit en Afrique que ce qui vient de l'Europe, de l'Asie, de l'Occident, c'est ce qui est meilleur. Donc, manger quelque chose du local chez l'Africain ou bien chez le Togolais à l'heure actuelle, c'est comme tu n'es pas civilisé. La civilisation, c'est de prendre quelque chose qui vient de l'Europe. Et cela n'est pas la faute à qui que ce soit. Cela aussi est dû à notre ignorance. À l'ignorance des Africains qui ne savent pas qu'on peut quand même leur imposer n'importe quoi. Mais dans le choix de ce qu'ils doivent manger, ils sont responsables.
Another day and another village. Today, Togo representatives are accompanied by Ambroise Caribou, the head of coffee and cocoa producers in Togo. When the villagers learned that Togo would be visiting them, they decided to receive them in the traditional manner. Komi joins in the festivities before beginning his speech. Qu'est-ce que vous lisez là-bas? Ok. Choco Togo. C'est quoi Choco Togo? Choco Togo, c'est une association qui a développé à faire les chocolats. Voilà. Mais on a dit pas n'importe quel chocolat, mais le chocolat du Togo. Donc, si le chocolat est du Togo, alors c'est le chocolat à qui? C'est pour nous. C'est pour toi. Like the majority of West African countries, Togo runs a trade deficit, and that situation shows no sign of improving. Komi is keen to explain why buying local produce rather than foreign is more beneficial for the Togolese economy. Lorsque nous mangeons les choses qui sont produites chez nous, localement, quelle est l'incidence sur l'économie nationale? Ceux qui vont torréfier, ce n'est pas des machines qui torréfient, c'est des hommes qui torréfient. Ils sont payés. Ceux qui vont faire maintenant la mouture et font la pâte, c'est des hommes qui le font. Ils sont payés. Pour faire l'emballage, c'est des hommes qui le font. Ils sont payés. Avant que vous ayez le chocolat, sur toute la chaîne, c'est les hommes qui le font, ils sont payés. Mais je vais vous dire quelque chose. Nous sommes plus fiers parce que nous donnons du travail. En créant ce truc-là, il y a beaucoup de familles aujourd'hui, leur vie a changé. Quand on a entendu parler de Choco Togo, on a rigolé parce qu'on se posait la question, il est qui d'abord? Qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Il est né où? Moi, j'ai fait longtemps dans la filière et puis jusqu'à la mise en place des organisations de base et autres, je ne le connaissais pas du tout. Je ne sais pas ce qu'il est. Mais à force qu'on soit ensemble, avoir son ardeur, bon, c'est un homme qui est très engagé. Ce qui nous intéresse de lui, quand il dit oui, je vais faire, quand il dit je m'engage, il s'engage, il a la conviction. Palimé, the country's fourth largest town, is also known as Togo's cocoa capital. In this modest building, Togo completes the first stage of cocoa processing. Merci beaucoup. Komi has made it a personal priority to provide women with jobs. Togo has around 40 female employees at this facility. It's an empowering example in a country where traditional patriarchal customs deny women economic opportunities. Florence Sidiawa is one of the seasonal workers here. Today she joins the other female colleagues who are hard at work, husking the cocoa beans. A task which is usually carried out abroad once the cocoa is exported. At 42 years old, Florence was finally able to receive her first paycheck. Donc, mi le ji vire ne kengbe Choco Togo to ba do mi an bole pali am. Akem bi egbe a. Ngbo. Ngbe be ma gba ba odo. Elo. Edu acha enyu edo mi aji ele pere mi anti sugbon. Moyen on met la signe que mettez plein par exemple c'est bien avant que de vieux ba ou avant pas bijou a giradona de vieux et moyen men wa signe ça voilà rien non 8000 hein oh et déjà non moi cher de là galé oui. Thanks to Togo, Florence and her husband were able to fulfill their dream, to build their own house.
Merci beaucoup. They hope their success will not just be an inspiration to their daughter, but also to all the young Togolese who may be considering leaving the country. Le pire, c'est quand les jeunes Africains quittent l'Afrique. Notre Afrique, cette Afrique où nous avons tout. Ils quittent ici pour mourir dans la Méditerranée comme des animaux. Et on les traite sur les frontières européennes comme même les poissons sont plus importants qu'eux. Je me dis quand même que c'est vrai que dans certains pays où il y a la guerre, où il y a vraiment la famine, je comprends, mais pas au Togo. Donc si les Togolais abandonnent les champs, abandonnent tous ici pour retourner, je pense que c'est une ignorance. To round off his tour, Komi has chosen a small cocoa farming village a few kilometers outside Palimé. This village, like so many others, has seen many of its young people leave in search of a better life. Maintenant, pour faire le chocolat, c'est très simple. Nous avons apporté quelque chose, et vous l'avez ici. C'est le sucre. By simply demonstrating how chocolate is made, Komi wants to pass on a message. Enterprising young people can build a life in this country. It's something that villagers Koku and Ama would like to believe, but for them, it's too late. Their eldest son and daughter have already left. Like a quarter of Togo's population, they now live abroad. de kikebe enyawota de viucho dibe ngogbe dede ke ozube nu ke mia ewo mia to mi mete pongo gbe de de viu ke le bia si bi on petit mille fio va globo no be nene yo pongo gbe yita yo jole mia gbo ima tegbo. But though his children have turned their backs on the family business, Koku remains defiant. Donc agble amachanyo on va yen to nya ba je de gban to ye mo to le roku je pon ka le wo ji pola nyima lo be no agu ya gberegbero donc no wo be susu la va be yo wale ke ple to chala nyama da si be agble ya no achanyo koku ya aje mano di ka kasre ga ke be maku. Si tout le monde partait, qui va construire notre pays? On a besoin des mains qui doivent reconstruire le pays. Mais il faut un courage, parce que ce n'est pas facile. Et moi, j'ai pris la résolution de revenir, parce qu'il fallait que quelqu'un commence pour que ça donne le courage à d'autres aussi de suivre. Komi's small chocolate cooperative has now managed to find its feet. But perhaps, as importantly, it's an example of how things can change. Africa provides the world with some of the most valuable raw materials on the planet. Yet mostly, Africans don't benefit. They plant, grow, harvest and mine. But still, most of the rewards go overseas. If that's ever to change, then it will need more people like Togo's chocolate Robin Hood to show them how.